Hello people! Bon, ben voilà, c'est un petit peu la solution que j'ai trouvée pour essayer de vous faire un cours sans être là, mais en étant un petit peu là. C'est un peu étrange même pour moi, mais je vais essayer de faire de mon mieux. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. So in today's chapter, we are going to study plans for tomorrow. So dans ce chapitre, c'est l'expression du futur avec will. Forcément, si vous avez votre livre, vous pourrez suivre le cours directement sur votre laptop. C'est la Unit 12, page 79, donc from 79 to 84. J'ai inscrit toutes les références en haut à droite des slides et je vais vous mettre les enregistrements en pièces jointes, comme ça vous pourrez faire directement le travail demandé. Ok, donc déjà pour commencer, on va revoir un petit peu les time markers. So yesterday, today and tomorrow. So normally it's easy. Well, today's Monday actually. So yesterday was Sunday. And tomorrow is Tuesday. Excellent. Okay. Okay, so today, tomorrow, yesterday. Donc voilà, là, vous voyez la petite référence ici en haut à droite. Donc vous pouvez ouvrir votre tip-top, page 79, et c'est plutôt exercice 1 and 2. Mais on va surtout se concentrer, nous, sur la partie 2. Ok, donc tout le début, c'est un petit peu pour revoir les activities, daily routines, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, every day, I wake up, I have breakfast, I go to work, I eat, etc., etc. And now we're going to talk about tomorrow. Look, okay, pretend that tomorrow is Sunday. Donc, you've got exercise number 2. Match the sentences with drawings. Listen, then check and repeat. So we've got 3 drawings. 1, 2, 3, 4. Sorry, 4 drawings, and you've got 4 sentences, and you have to match the sentences to the drawings. Okay, so for example, I will have a barbecue in the garden, I will stay in bed, I will have breakfast on the terrace, and I will listen to music. Donc, il faudra réécouter l'enregistrement pour le faire dans l'ordre. Normalement, c'est assez rapide, vous pouvez même le faire sans enregistrement, c'est plutôt simple, le vocabulaire, vous le connaissez. Okay, then we can turn the page and you have an activity, page 80. As I said, this is the activity you can find on page 80. Donc, vous écouterez l'enregistrement qui est en pièces jointes et il faudra répondre, okay, listen to the conversation between Lauren and Daniel, and you will have to tick the answer, yes or no. And you will have then to circle the answer, the time marker you hear, okay? Okay, then let's go. Oh, c'est bloqué. Ah non, here we are. Donc, le point du jour, focus, c'est l'utilisation du futur. Okay, so this is till page 81, and you've got like 3 sentences. Will you work next summer? Yes, I will. Or no, I won't. I will work at the fast food restaurant. I'd cook you a hamburger. The party won't take place at the school. Donc il va falloir retrouver next summer qui veut dire l'été prochain ou l'été dernier. Donc savoir si forcément c'est du futur ou du passé. Gros suspense. Quelle est la forme contractée de I will et de will not? Et I will work signifie je travaille ou je travaillerai. Bien. So far, so good. Donc là, je vous ai mis toute la petite leçon à retenir, ok? Donc l'expression du futur. Pour rien de plus simple, on rajoute juste l'auxiliaire will entre le sujet et le verbe. On ne fait rien d'autre, on ne change rien, ok? I will be on holiday in August. Et will peut être contracté en donc I'll be on holiday in August. Pour la négation, on part de notre phrase I will be on holiday in August et on rajoute forcément comme si c'était au présent, toujours notre note. Après l'auxiliaire, I will not be on holiday in August. Et will plus not becomes won't. I won't be on holiday in August.
C'est la même chose. Vous pouvez utiliser will not ou won't, c'est pareil, ça m'est égal. Et puis pour la question, on revient toujours un peu au départ, donc on parle You will be on holiday in August. Inversion sujet auxiliaire. Et You will be on holiday in August becomes Will you be on holiday in August? Et forcément, puisque maintenant vous avez la leçon, eh bien, il y a des petits exercices. Ça devrait aller, hein? It's not so bad. Associer la réponse à la question. Donc, you've got A, B, C, D, E questions, 1, 2, 3, 4, 5 answers, and you have to match questions and answer. For example, will you come with us? Yes, we will. I'll let you do the rest. Then you've got another, come back here. Here you've got another exercise conjugué au futur à la forme demandée. Okay, so vous avez les verbes entre parenthèses ici à mettre au futur. Attention si on a note, si c'est une question, enfin voilà. Okay, should be alright, don't worry. And then you do pretty much whatever you want. Okay, will you work late tonight? Vous avez l'image correspondante. À votre avis, est-ce que vous allez répondre oui ou non? Will you buy a new car next month? Yes. Will you have breakfast in his hotel room? Oh, look at them beautiful croissants. Will she go to school tomorrow? And will they come again? Maybe yes, maybe no. And that's it for today. So it's not really complicated. Je compte sur vous pour le faire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis joignable. Voilà. I wish you a pleasant day. Take care of you all, and hopefully I will see you soon. Bye bye, guys.